La relation du prince de Galles avec son jeune frère est tendue depuis quelques années. Le lien fraternel du prince William et du prince Harry a été mis en évidence lors de la dernière visite du duc et de la duchesse de Sussex au Royaume-Uni. Les deux princes étaient unis dans le chagrin alors qu'ils pleuraient la perte de leur grand-mère, la reine Elisabeth II, et ont uni leurs forces pour la première fois depuis le Brexit. Cependant, Christopher Anderson, auteur du prochain livre The King, The Life of Charles III, a affirmé que le prince de Galles gardait toujours rancune contre son jeune frère et sa femme. Le biographe était l'invité de l'épisode de la semaine dernière du podcast 24 Daily. Lui et Lotkin Scofield ont discuté du livre, qui est la première biographie du nouveau monarque depuis qu'il a hérité du trône, et ont spéculé sur ce qui va suivre pour la famille royale. Ils se sont référés aux funérailles d'état de feu la reine, examinant les événements qui ont précédé la journée solennelle et la dynamique entre certains membres de la famille. Harry et Meghan Markle avaient retrouvé la famille royale basée au Royaume-Uni pour la première fois depuis plusieurs mois et, selon M. Anderson et Madame Scofield, les relations entre les Windsor semblent tendues. Monsieur Anderson a déclaré, au tout début, Harry n'était pas autorisé à porter son uniforme, c'était au début de la période de deuil, mais Andrew l'était et Edward l'était. L'auteur a poursuivi en expliquant que le prince Édouard n'était jamais dans l'armée car il n'a terminé que partiellement sa formation lors d'un bref passage dans les Royal Marines. Pendant ce temps, Andrew a renoncé à ses fonctions royales et a été déchu de ses titres militaires au milieu de la controverse entourant sa relation avec Jeffrey Epstein et son affaire civile ultérieure contre Virginia Roberts-Giuffre. Il a poursuivi, alors évidemment, il y a eu un tollé à la suite de cela. Charles a basculé et lui a permis, Harry, de porter son uniforme à la veillée des petits-enfants. Mais il ne m'a jamais semblé que les Sussex étaient à l'aise pendant les funérailles, ils avaient hâte de sortir. Monsieur Anderson a ajouté, et bien sûr, je pense que William garde toujours une énorme rancune. Il a évoqué le premier engagement conjoint du pays de Galles et du Sussex pendant la période de deuil lorsque les couples se sont réunis à l'extérieur du château de Windsor pour saluer les sympathisants et lire les hommages. Il a déclaré, il n'y avait aucun lien. Ils allaient tous dans des directions différentes. Je ne pense pas que ça va bien finir. Le biographe a poursuivi, s'il y avait jamais eu une chance pour eux de réparer les choses, je suppose que c'était ça. Mais encore une fois, ce livre est suspendu au-dessus de la tête de tout le monde. Madame Scofield est intervenue, et Netflix. Avant d'ajouter, et à l'époque, chaque semaine, Meghan disait quelque chose qui faisait allusion à son mécontentement au cours des dernières années, dans sa situation dans la monarchie, sur le podcast. Ainsi, chaque semaine, la famille royale est frappée par ses grandes références à Meghan se sentir réduite au silence où l'ambition est sale. Je suis donc sûre que la famille en avait marre à l'époque. L'animatrice du podcast a fait référence au podcast Spotify hebdomadaire de la duchesse de Sussex, au cours duquel elle s'entretient avec divers invités et défie les archétypes fréquemment utilisés pour étiqueter les femmes. Son premier épisode a vu Meghan s'asseoir avec son amie de longue date et championne de tennis Serena Williams sur les connotations négatives entourant le fait d'être une femme ambitieuse. Le couple a parlé de leur rôle professionnel, Meghan en tant que membre de la famille royale et Serena en tant que star du sport, et des défis auxquels ils ont été confrontés en raison de leur ambition. Cela a précédé l'interview explosive de la duchesse avec The Cut en août au cours de laquelle elle a laissé entendre qu'elle avait été réduite au silence par l'institution et a semblé faire une menace, disant à la journaliste Alison P. Davis qu'elle peut tout dire.
Elle a déclaré: C'est intéressant, je n'ai jamais eu à signer quoi que ce soit qui m'empêche de parler. Je peux parler de toute mon expérience et choisir de ne pas le faire, en disant à l'intervieweur qu'elle ne parle pas parce qu'elle est encore en train de guérir. Meghan a poursuivi en disant: Je pense que le pardon est vraiment important. Il faut beaucoup plus d'énergie pour ne pas pardonner. Mais il faut beaucoup d'efforts pour pardonner. Jai vraiment fait un effort actif, surtout en sachant que je peux tout dire. L'interview a été largement critiquée par les commentateurs royaux, qui ont appelé la duchesse pour avoir lancé des attaques inutiles contre la famille royale. Il a été publié un peu plus d'une semaine avant la mort de la reine et Meghan a apparemment adopté une approche différente lorsqu'il s'agit de discuter de l'entreprise depuis la perte de la famille. Le mois dernier, elle s'est assise pour une interview avec le magazine Variety et a expliqué comment elle et Harry pleuraient la perte du monarque, que Meghan considérait comme un exemple brillant de leadership féminin. La duchesse a également admis avoir le temps de réfléchir à ses propos dans l'interview de The Cut. On lui a demandé: Vous avez fait 2 interviews majeures depuis votre retour en Amérique, l'une avec Oprah Winfrey et l'autre avec le New York Magazine, que certains ont trouvé sarcastique. Qu'est-ce ce que ça fait de parler de ta vie maintenant? Elle a répondu: L'histoire du New York Magazine était destinée à soutenir Archetype et à se concentrer sur nos projets. J'ai eu un peu de temps pour y réfléchir. Une partie de moi est juste vraiment confiante, vraiment ouverte. C'est comme ça que j'évolue dans le monde. Je dois me rappeler que je ne veux jamais devenir si blasé que ce morceau de moi s'en aille. Alors, malgré l'une de ces choses, en avant, je peux y survivre. Meghan a poursuivi en disant que Archetype vise à examiner les nuances entourant les femmes qu'elle interviewe, en s'efforçant d'avoir des conversations franches et réelles qui décrivent les couches et la dynamique de l'individu. Elle a expliqué: Et cela vient avec beaucoup de pièces que vous pouvez choisir d'inclure ou non. Je choisis d'inclure quelque chose qui me semble juste pour eux et aussi édifiant. Et quelque chose dont nous pouvons tous apprendre.